Un nouveau binôme, un nouveau duo dans Écosystème pour parler de l'engagement de l'entreprise, créer du lien au sein des entreprises et des organisations. Je vous présente Brice Chapignac, bonjour. Bonjour. Cofondateur, président directeur général de Squad Easy, c'est le nom de votre entreprise. À vos côtés, Delphine Hoffman, bonjour. Bonjour. Heureux de vous retrouver dans Écosystème. Vous prenez vos habitudes, méfiez-vous. Vous êtes directrice du développement chez Play International. C'est quoi déjà Play International ? Play International est une ONG qui conçoit et qui met en œuvre des programmes d'éducation et d'inclusion à destination des enfants et des jeunes en situation de vulnérabilité, avec une spécificité qui est l'utilisation du jeu sportif comme outil de pédagogie. Ouais, et vous utilisez la plateforme, l'appli Squad Easy. Alors c'est quoi ? Présentez-moi l'entreprise en quelques mots. Bien, Squad Easy est parti d'un constat. Il y a de plus en plus d'absentéisme, de désengagement, de turnover dans les entreprises, dans les communautés de manière générale. Et nous, on est persuadés, c'est notre croyance forte chez Squad Easy quand on l'a créé, que l'engagement passe par le mieux vivre individuel, collectif et responsable. Il y a vraiment 3 enjeux. Et donc on adresse ces 3 enjeux à travers une plateforme dans laquelle les collaborateurs des entreprises vivent des expériences ludiques et collaboratives, d'activités physiques et de comportements responsables au sens large, liés notamment à la planète. Il y a un côté très ludique, hein, on est dans la gamification. Ah ouais, clairement, les gens ils ont envie de jouer là. La société, il y en a marre. Et donc en fait, non, mais le jeu, trêve de plaisanterie, le jeu est un des leviers majeurs pour engager la psychologie humaine. Et donc du coup, on est très très ludique, on a des pouvoirs magiques entre les collaborateurs. Et c'est notamment efficace dans le cadre de l'institutionnalisation du travail hybride depuis le Covid, où les gens travaillent depuis chez eux. Donc c'est ce que j'allais vous dire. Forcément, le télétravail, ça plaide pour des solutions comme les vôtres. Exactement. Donc il faut redonner du lien, de l'engagement. Donc on a des pouvoirs magiques, on est très virtuel, parce qu'évidemment, quand on ne peut pas se voir physiquement, il faut trouver d'autres leviers pour faire du lien entre les collaborateurs. Mais quel type de jeu ou d'action, parce que ce n'est pas forcément du digital ou du numérique, quel type de jeu vous proposez ? En fait, c'est une expérience dans laquelle les collaborateurs ils se mettent en équipe. Donc c'est par équipe. Déjà. Mon équipe, ça peut être un de mes collègues à Biarritz, mon boss qui est à New York. Voilà, c'est complètement. Dedans, ils vont vivre des expériences où ils vont se challenger à travers de l'activité physique, de la marche quotidienne, du vélo, de la course à pied, du yoga et d'autres activités. Ils vont avoir des pouvoirs magiques, c'est-à-dire si je booste quelqu'un aujourd'hui, il va gagner plus de points pour son équipe. Il y a des quiz santé bien-être, ça permet d'apprendre des choses de manière ludique. Et les entreprises nous disent très souvent qu'elles ont du mal à faire passer des messages de manière impactante à l'ensemble de leurs collaborateurs. Et quand on fait passer des messages sous le prisme ludique et collaboratif, là, ça reste dans la tête. Donc voilà. Et l'idée, c'est de gagner des médailles. À la fin du mois, les équipes gagnent toutes des médailles et elles rayonnent toute l'année à travers le tableau des médailles par équipe. Un peu comme les Jeux Olympiques, le tableau des médailles par pays. Là, c'est par équipe. Cette solution, donc c'est une boîte française que vous avez créée. Vous êtes basé à Paris. Vous venez d'ouvrir une antenne au Canada, c'est ça, en février dernier. Vous êtes présent à l'international. Vous êtes présent dans combien de pays ? Oui, alors on a des collaborateurs d'entreprises qui sont dans environ 96 pays. Et on vend la solution en tant que telle dans plusieurs pays. Des pays limitrophes de la France. On a signé notre premier contrat indien aussi il n'y a pas très longtemps. Et on a véritablement une filiale, notre véritable première filiale qui est au Canada. Avant, j'espère, d'autres. On vous le souhaite. Delphine Hoffman, comment vous utilisez finalement cette appli Squad Easy ? Alors, nous, on a une préoccupation en tant qu'ONG qui est de pouvoir offrir une palette d'opportunités pour les entreprises afin qu'elles puissent nous soutenir. Et on sait que la mobilisation des collaborateurs, c'est quelque chose qui est très recherché. Donc, comme on a un lien commun qui est le sport et l'activité physique, pour nous, utiliser l'application Squad Easy, c'est permettre de mettre en place un challenge sportif connecté, solidaire. On y voit plusieurs atouts. D'abord, la lutte contre la sédentarité. On a tous été confrontés à ce problème ces derniers mois. La deuxième chose, c'est de recréer de la cohésion et du lien entre les collaborateurs. On en a parlé tout à l'heure. Et puis, la troisième chose, c'est de pouvoir collecter des dons pour notre ONG, puisqu'en fait, l'entreprise qui va participer à ce challenge connecté va pouvoir transformer les kilomètres parcourus en marchant, en courant ou en faisant du vélo en dons pour l'ONG. Au-delà, je dirais, de ces 3 aspects, c'est aussi très intéressant pour nous parce que ça nous permet de faire connaître notre ONG aux collaborateurs de l'entreprise. On parlait des quiz tout à l'heure, on peut faire des questions personnalisées qui vont renvoyer sur notre site internet et donc permettre à chacun de connaître nos missions et nos actualités. Si on rentre un peu dans le détail,
détails, quel type de challenge vous proposez? Alors nous, on a monté en fait un challenge connecté qui s'appelle Vertigo Challenge, qui est une déclinaison connectée d'un événement historique de play international qui s'appelle Vertigo First. Et donc cet événement, nous on le fait sur 3 semaines avec des équipes de 4 collaborateurs. On a 2 possibilités. On a les challenges multi-entreprises où finalement on a plusieurs entreprises qui s'inscrivent et qui vont inscrire plusieurs équipes et qui vont avoir à la fois du challenge interne et puis du challenge par rapport aux autres entreprises. Et suite à la participation d'une des entreprises à ces challenges collectifs, on développe aussi maintenant des challenges que je vais appeler privatifs, où en fait on est à l'intérieur d'une grosse entreprise et on propose une mobilisation des collaborateurs. Ça fait quoi, presque 1 an que vous utilisez les solutions Squadizy? Quel bilan vous faites? Alors nous, on a été séduits d'abord par la qualité de l'application, par les fonctionnalités, et puis aussi par la réactivité de l'équipe. Et c'est vrai que quand on travaille ensemble sur la mise en place de plusieurs challenges, on apprend à se connaître et à travailler ensemble. Et après avoir challengé les différents acteurs du secteur, aujourd'hui on a une solution qui répond vraiment à nos besoins et qui nous permet de collecter et de mieux nous faire connaître. Ouais. Avec quelques grandes entreprises qui vous accompagnent, c'est ça? Tout à fait. De plus en plus, on espère. Ouais. Ça veut dire on ne peut pas la citer, mais quelle taille? Là, le challenge qui va démarrer le 13 septembre, on est sur environ 8 à 10 000 collaborateurs. Oui, ça commence à faire un beau panel d'utilisateurs. Vous l'avez dit, il y a un effet télétravail, il y a un effet Covid. Est-ce que vous l'avez senti, tout simplement dans les commandes, dans le business que Squadizy peut générer? Oui, on l'a clairement senti. En fait, ça a été en 2 temps. Vous savez, quand il y a eu le confinement qui est arrivé, il y a eu un peu la stupeur des entreprises. Bien sûr. Dans un monde nouveau, assez mystérieux. Et donc, du coup, c'était un peu... On ne savait pas trop, les entreprises, on discutait avec eux, mais elles étaient un peu dans l'urgence d'essayer de comprendre comment adapter leur travail quotidien à ces nouvelles modalités de travail. Et en fait, très, très vite, au bout de 3 mois, à partir, nous, de juin, juillet 2020, on a eu clairement ce qu'on appelle les demandes entrantes qui ont explosé, où les entreprises venaient à nous en disant là il faut qu'on engage les collaborateurs, on ne sait plus comment faire, les gens sont chez eux, il y a une baisse de productivité et les cycles de décision se sont beaucoup réduits. C'est-à-dire que d'un coup on pouvait ce qui était plutôt nouveau dans notre processus, on pouvait avoir des cycles de décision de quelques jours, alors que d'habitude c'est plutôt quelques semaines, voire 2-3 mois. Voilà, et aussi cet effet positif parce qu'on en cherche et on en trouve évidemment beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus présenter Squadizy. Je vous propose un autre écosystème tout de suite.